Merci beaucoup de me faire confiance. L'équipe n'est pas là, donc je suis obligé de faire tout moi-même. Alors c'est bon, on va y aller. Ok. Alors, Photoshop ou Canva? Oui. Je pense que c'est un problème qui se passe actuellement. Il y a des utilisateurs Photoshop qui se disent non. Ceux qui utilisent Canva ne font rien. Canva aussi dit non. Bon, souvent ceux qui utilisent Canva ne disent rien, mais ceux qui utilisent Photoshop disent non. Les utilisateurs de Canva ne foutent rien, c'est pas du graphisme. Alors, revenons en par la terre. Et dans cette vidéo, je vais m'intéresser en tant que designer, chef de projet, design bien sûr, et DA, directeur artistique, pour éclaircir un peu les choses et on va remettre à la terre. C'est bon. Alors, l'utilisateur de Photoshop, on sait bien que Photoshop, à la base, c'est un logiciel qui sert à la retouche des photos. On est bien d'accord avec moi. Mais pourtant, on l'utilise pour faire des logos. Ça, je ne vais rien dire. On va rien dire sur ça. Parce que ça, c'est pas le vrai problème. Alors, utilisateur de Photoshop, vous dites que ceux qui utilisent Canva ne sont pas de graphistes, de designers. Excusez-moi, c'est ça le terme ou bien ne sont pas des designers, ne sont pas des graphistes. Ok. Vous savez que Photoshop, c'est un mastodonte, c'est un gros logiciel. Et c'est un logiciel qui comporte plusieurs fonctionnalités de par son utilisation avec des niveaux, avec des couches de travail. Et lorsqu'on démarre Photoshop, lorsque vous ouvrez Photoshop, vous comprenez directement que vous êtes dans un environnement de conception unifié. Ok. Quand je prends Canva, il faut comprendre que Canva est un outil. Canva est un outil. Photoshop n'est pas un outil. Photoshop est un logiciel. Dans un logiciel, on peut avoir des outils. Ceux qui ont fait peut-être la programmation, bien ceux qui sont des développeurs vont comprendre mieux là où je vais en venir. Ouais. Dans un logiciel, lorsqu'on prend bon, je ne vais pas rentrer dans le thème technique, mais lorsqu'on prend runtime, ok, il y a des process. Lorsqu'on prend des nœuds, il y a des process. Il y a de la synchronicité, synchrone, tout ça, blabla, on ne va pas rentrer dans ça. Mais lorsque vous démarrez Photoshop, il y a plusieurs process qui se mettent en marche. Et même lorsqu'on veut dessiner, il y a quoi? Photoshop fait appel à une fonction dessin. Et il y a même l'outil dessin qui se présente à nous. C'est pourquoi on dit dans Photoshop, il y a des outils. Mais si nous reprenons Canva, Canva, la base, Canva est un outil. Aujourd'hui, si on dit Canva est devenu un logiciel, bah, tant pis. Mais Canva, la base, Canva est un outil qui te permet de faire certaines choses qu'un utilisateur, ou bien qu'un, utilisateur lambda, oui, bien sûr, va faire. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une guerre entre ceux de Photoshop et ceux de Canva. Une retouche photo, Canva ne peut pas faire la meilleure retouche photo qui soit possible. Si nous prenons Photoshop, Photoshop le fait mieux que Canva. Mais si nous voulons aller plus vite, peut-être dans la conception de logo, on peut prendre un modèle déjà préétabli. On ne va pas des templates. Donc, Canva, c'est plus, on va dire, un outil no-code. Il y a un débat sur Canva et sur Photoshop. C'est vrai que moi, je suis designer, je suis aussi chef projet design et DA, directeur artistique, depuis des années, mais n'empêche d'utiliser Canva parfois pour faire certains travaux. Donc, du coup, je suis plus graphiste. Ah, les amis, ne rentrons pas dans des débats, je ne vais pas dire un gros mot ici, qui ne sont pas d'actualité, parce que moi, je ne vais même pas là où on va dire non, Canva est mauvais, Photoshop est bien, non. Tous les deux se valent quand même. Parce que vous devez comprendre ceci. Pour un utilisateur, pour quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer dans la formation, souvent moi, lors de mes vidéoconférences, lors de mes trucs là, je dis souvent aux jeunes, si vous n'avez pas une machine puissante pour installer Photoshop, je vous conseille d'aller sur Canva. Mais n'oubliez pas que là-bas, c'est un outil. Là-bas, vous avez des templates. Là-bas, vous êtes limité à votre créativité. Mais quand vous passez sur Photoshop, là, vous pouvez libérer votre créativité, faire des conceptions de A à Z et de ne pas avoir peur des restrictions qu'un template peut vous soumettre. Parce que lorsqu'on prend un template, parce que Canva, c'est rempli de templates, il y a aussi des templates Photoshop. Il ne faut pas l'oublier. Mais ici, ce n'est pas une vidéo pour dire que non, ceux de Canva ont raison, ceux de Photoshop ont raison.
Le mieux, c'est de associer ces deux outils-là pour trouver une nouvelle force, pour aller plus vite dans la conception et la réalisation de nos travaux. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.